Ok, donc là, nous sommes repartis sur le projet pour faire notre Ultimate Tic-Tac-Toe. Alors, la dernière fois, on avait fini pour tout ce qui était le visuel du jeu, donc c'est-à-dire quand il y a des pièces qui sont dans les listes, bah alors on affiche les listes, dessiner aussi les lignes en fait qui vont représenter visuellement nos tableaux, pas notre tableau, mais nos tableaux. Et du coup, bah, maintenant, il nous reste surtout à faire tout ce qui est vérifier le jeu et aussi voir, donc ouais, vérifier le jeu, donc voir si on peut bien poser un coup à cet endroit-là, vérifier s'il y a des alignements ou pas, vérifier si carrément quelqu'un gagne ou pas, et s'il reste de la place, et aussi bah, placer les pièces aussi quand c'est bon en fait, parce que ça, il y a quelques petites manips à faire là-dessus. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est-à-dire tout ce qui est pas tout de suite les vérifications, ça on le fera un petit peu après, parce qu'il y a plusieurs algorithmes à faire de ça. On va faire un peu plus simple d'abord, mais ensuite on s'attaquera du coup au plus important, donc c'est-à-dire vérifier les règles de jeu. Donc tout d'abord, on va faire pour tout ce qui est en fait, placer les pièces une fois que c'est bon. Voilà, c'est-à-dire voilà, il faut placer les pièces dans les listes pour faire changer les valeurs, pour donner les nouvelles informations. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui va nous permettre de placer en fait les pièces en fait dans nos listes. Donc, ça va juste être en fait de changer les valeurs en fait des listes à un endroit précis. Cet endroit va correspondre en fait à la valeur qui contient l'information en fait de la case, voilà, de la case où le joueur clique. Donc cette fonction, ça va être pour changer et stocker les valeurs en fait des pièces du grand tableau. Donc ça ne sera pas quand quelqu'un va cliquer, ce sera plutôt les conséquences en fait des joueurs, enfin des actions des joueurs, c'est-à-dire quand ils auront fait des alignements, quand ils font un alignement horizontal, vertical ou en diagonale dans une case, dans un petit tic-tac-toe, dans une cellule, quoi, on peut appeler ça dans une petite grille. Et bah du coup ça va afficher sur cette grille une pièce qui est leur pièce en fait. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va faire place big board, ok, on va faire main board, donc c'est à dire notre grand tableau, et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre les coordonnées de là où on veut afficher, donc en fait ça va nous servir d'index, ok, et ensuite on met player, voilà. Alors les coordonnées XY, ce sera déjà des coordonnées qui correspondent en fait à nos index, on n'aura pas à les modifier. Donc du coup en fait juste ce qu'on a à faire, c'est qu'on a juste à aller à l'endroit en fait qu'on veut. Donc YX, et ensuite on change la valeur et on met la valeur en fait du player. Donc player sera du coup une valeur numérique, ce sera 1 ou moins 1, donc 1 ça représentera, je sais plus si on avait mis 1, je crois que c'était les cercles ou un truc comme tout ça, ouais, les croix, et moins 1 du coup ça représente le joueur qui a les cercles. Voilà, donc du coup là ça change juste la valeur. Donc souvenez-vous, on a des listes de listes en fait, et quand on veut accéder à une liste, ça va représenter du coup toutes les valeurs horizontales. Du coup quand on passe en dessous, en fait, il faut s'imaginer qu'elles sont en quelque sorte, alors dans notre sur Python, c'est vrai qu'elles sont pas tout à fait alignées comme on peut les imaginer visuellement, mais il faut les imaginer comme ça en fait, les listes, ok. Ça, c'est la première liste, ça la deuxième liste, etc. Et donc, du coup, quand on parcourt des listes, bah, en fait, on va se déplacer en quelque sorte en Y, si on prend ceci visuellement, vous voyez. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on met d'abord la valeur Y, puis ensuite la valeur X, où une fois qu'on a accédé à notre liste, bah, on parcourt juste comme ceci, vous voyez, dans notre liste. Voilà, ou si on prend par exemple, on va dire une liste ici, hop, on va parcourir comme ceci. Donc du coup, ce sera bien en X last aussi. Donc voilà, faut faire attention à ça, c'est d'abord mettre le Y, puis ensuite le X, et c'est bon. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire d'autre? Alors, je voulais faire aussi pour les petites grilles. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on va rajouter dans cette fonction. Des choses qui sont en lien en fait avec les coups que peut faire la personne, parce qu'en fait il faut vérifier s'il est dans la bonne grille. Le truc, c'est que ça fait intervenir des fonctions et des notions qu'on n'a pas encore vues, donc je vais passer ça pour le moment. Donc on a ça. Ensuite, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est les cases de libre en fait, voir s'il y en a. Donc ça va pas être très compliqué. Et ça, en fait, cette fonction va nous servir pour plein de choses. Elle va nous servir de référence, c'est-à-dire on va utiliser cette fonction pour savoir s'il reste des cases vides. S'il en reste plus, bah, c'est-à-dire qu'il y a un draw, enfin c'est-à-dire que match nul. S'il en reste, bah, du coup, on continue. Et ça pourra aussi nous servir pour d'autres trucs en fait. Pas juste, voilà, un titre, pas que pour la vérification en fait. C'est aussi pour vérifier que
Et quand je dis la vérification, c'est pour voir s'il y a de la place ou pas. Ça peut nous servir aussi pour vérifier si un endroit où clique le joueur, c'est bien un endroit vide en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça va être une liste qui va contenir toutes les cases qui sont libres, enfin leurs coordonnées. Et du coup, quand on va vouloir cliquer un endroit, on va comparer les coordonnées là où a cliqué le joueur avec les coordonnées qui sont dans cette liste, tout simplement. Voilà, donc on va faire un petit cells small board. Donc voilà, donc ça sera pour du coup nos grilles, donc tous nos petits tableaux, tous nos listes de listes là. Ensuite, on va stocker en fait toutes les cases qui sont disponibles dans une liste. Voilà, comme ceci. Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va parcourir en fait toutes les listes et ensuite on va parcourir chaque liste, donc toutes les valeurs de chaque liste. Et si la valeur dans une liste vaut 0, et ça veut dire que du coup c'est une case vide. Voilà. Donc for y row in enumerate board. Voilà. Donc là, le enumerate n'englobe pas, ça récupère l'index, puis ensuite la valeur d'une liste. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, je fais ensuite for x case. Est-ce que j'ai besoin de... Ouais, ce serait mieux. Enumerate row. Voilà, donc là pareil, donc du coup, là c'est bien une valeur qui est itérable, parce que c'est une liste, tout simplement. Donc là, du coup, pareil, on récupère l'index, là on récupère la valeur, donc là on va récupérer à chaque itération soit un 0, soit un 1 ou soit un -1. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si case égale à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire que c'est une bonne liste. Enfin, c'est une case vide, en fait, tout simplement. Ensuite, on fait append. Donc, on ajoute, du coup, tout simplement, une liste, en fait, qui va représenter les coordonnées de cette case. Donc, x et y. Bon, faut bien penser qu'on met d'abord x ici, ensuite on met y. Voilà. Faut bien penser à l'ordre, puisque quand on va récupérer, du coup, on va avoir une petite liste. On pourrait mettre un tuple aussi. Après... ça change pas grand chose en fait. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à retourner la liste, du coup, à chaque fois qu'on va appeler la fonction, du coup, ça va bien nous renvoyer cette liste. Voilà. Donc, bon, ça va, c'est pas trop compliqué, me semble. Ensuite, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais j'ai fait une autre fonction qui est en fait le même principe, mais cette fois-ci, c'est pour le grand tableau en fait. C'est-à-dire que j'ai fait deux fonctions différentes pour un peu mieux m'y retrouver. Au final, ça sert pas à grand chose, vu que, on passe on a un paramètre en fait ici, donc du coup on pourrait réutiliser cette fonction pour que ce soit autant comment dire, les petits tableaux que le grand tableau, parce qu'au final le principe va être le même et j'ai pas mis en fait quelque chose qui est spécifique en fait au petit tableau. Là peu importe la valeur de board, si c'est une liste de listes, le principe est bon, ça fonctionnera. Et la liste qui représente le grand tableau, c'est aussi à nouveau une liste de listes. Certes, c'est juste 3 listes de 3 valeurs et non 9 listes de 9 valeurs, mais ça ne change rien là, le principe sera le même. Donc, on peut refaire une fonction si on a envie. Moi, je l'ai fait, c'était pour un peu mieux me retrouver, parce que comme je trouvais qu'il y avait pas mal de choses, en fait, je trouvais que c'était un peu mieux d'avoir vraiment un truc spécifique, mais peut-être que ça se répète un petit peu. Voilà, c'est peut-être le problème. Alors, par contre, j'ai mis ça c'est pas bon. Voilà, mainboard. Et ensuite, on va parcourir à nouveau. For y case in. Je vais peut-être plutôt, pour rester pareil ici, y, x. Voilà. Enumerate. Ok. Row. Voilà. Et ensuite, pareil, on vérifie si la case est vide ou pas. Et si c'est le cas, on l'ajoute. Voilà. Et on met xy. Voilà. Et après, à nouveau, on return. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer ensuite de faire? On va du coup commencer les vérifications, en fait, horizontales, tout ça. Donc, une qui est simple, c'est vérifier s'il reste une case vide ou pas, enfin des cases vides. Donc, ça, ce sera du coup la vérif pour le petit tableau. Donc, les petits tableaux. Donc, empty cells board, ok. Et en fait, ce qu'on va tout simplement faire, c'est que on va
appeler cette fonction, qui est une liste qui va être envoyée. Donc quand on va l'appeler, on va avoir une liste qui va nous être donnée. Et du coup, cette liste, en fait, si elle est vide, ça veut dire qu'il n'y a aucune case de libre. Donc, on saura du coup si, juste avec ça, si du coup la partie est terminée ou pas. Donc on appelle notre fonction, ok, on met un paramètre évidemment, et si du coup la longueur vaut 0, donc là ça va être une liste qui va être envoyée, du coup on peut dire personne ne gagne. Voilà, comme ceci. Donc c'est assez simple, voilà, donc c'est des petites fonctions juste comme ça, mais au moins ça permet de un peu mieux se retrouver, de faire un code un peu plus organisé. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que avant de faire la vérification pour les petits tableaux, ou c'est des algorithmes un peu plus gros, on va faire d'abord ceux du grand tableau, qui sont en fait les algorithmes de base, en fait, j'ai envie de dire, quand on fait des petits tâteaux, il n'y a pas grand chose de novateur, donc ça va être assez rapide. Donc, on va faire check big board, voilà, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en paramètre du coup notre main board. Ensuite, notre player. Bon, là, on peut pas réutiliser la même fonction pour le grand tableau et le petit tableau, et les petits tableaux pour les vérifications des alignements, parce que ce sont pas les mêmes organisations, en fait, tout simplement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, cette fonction, on va l'appeler à chaque fois qu'un joueur joue, enfin, fait un coup. Et du coup, en fait, ça va vérifier, en fait, s'il fait un alignement ou pas. Voilà, c'est pour ça que je mets en paramètre player. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vérification horizontale, donc la vérification de chaque liste, en gros. Donc là, c'est la première liste, là, c'est la deuxième, là, c'est la troisième. Ok. Donc du coup, il faut vérifier si, dans cette liste, toutes les valeurs sont les mêmes. Si toutes les valeurs sont les mêmes, ça veut dire qu'il y a un alignement horizontal. Donc, for row, bon, on va juste mettre un W, c'est déjà pas mal. For row in main board, donc là on récupère chaque valeur de main board, donc de liste. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Or, on va faire comme ceci, donc row stock, donc ça va être une liste vide. Et ce qu'on va faire, c'est que for i in range, alors c'est peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. For i in range mainboard ou ouais, c'est bon. Ok. Stock.append. Donc, du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est que nous avons notre liste. Ok. On va itérer 3 fois, vu que la longueur de mainboard, c'est 3 listes. Et ça, en fait, ça va correspondre à la taille, en fait, de notre row, de notre liste. 3 listes de 3 valeurs. Donc, du coup, les valeurs sont les mêmes, du coup. On pourrait mettre, du coup, row ici, si on veut. Ça change rien. Le nombre d'itérations sera le même. Et donc, du coup, dans cette nouvelle valeur, en fait, on va stocker toutes nos valeurs de notre liste. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si if row stock dot count, donc player, donc si le nombre de fois qu'apparaît la valeur player, donc c'est-à-dire -1 ou 1, vaut la longueur de la liste, donc c'est-à-dire 3, et ça veut tout simplement dire qu'en fait toutes les valeurs de la liste forment un alignement en fait. Voilà, et donc du coup ça veut bien dire que le joueur a réussi à faire un alignement horizontal dans le grand tableau, donc du coup il gagne. Donc ça on va le mettre, donc player, hop, gagne. Voilà, et ensuite on return true, cette fois-ci. Voilà, donc ça nous servira aussi quand on aura besoin de vérifier après qu'un joueur joue. On vérifie, et si du coup il a fait un alignement, du coup on pourrait dire, voilà, par exemple que c'est vrai, la fonction renvoie vrai, donc du coup le joueur a gagné. Ensuite, on va faire pour les alignements vertical. Ok, donc alignement vertical, premier alignement, deuxième alignement et troisième alignement. Comment on pourrait faire ça? Tout simplement,
ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la première valeur de la première liste, la première valeur de la deuxième liste et la troisième valeur de la troisième liste. Non, la première valeur de la troisième liste plutôt. Et là, ça va être deuxième valeur, deuxième valeur, deuxième valeur, troisième valeur, troisième valeur, troisième valeur. Donc, du coup, ce qu'il va falloir, c'est qu'on va réutiliser à nouveau des variables, en fait, des listes pour stocker temporairement, en fait, nos valeurs. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste. Ensuite, avec cette liste, on va itérer à travers les différentes listes pour pouvoir stocker juste une valeur de chaque liste. Et du coup, on aura bien un alignement. Enfin, on aura bien du coup ce qu'il nous faut pour vérifier si y a un alignement vertical ou pas. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va faire for call in range len mainboard. Voilà, donc à nouveau on itère comme ci. Et là du coup on va voir notre liste temporaire en fait qui va stocker 3 valeurs. Et du coup ces valeurs ça va être une valeur prise dans chaque liste. Donc for row in mainboard. Et on ajoute du coup chaque valeur de une valeur de chaque liste. Simplement parce que vous voyez là ça va être par exemple la valeur 0. Là on itère, donc on a la première liste. Donc on récupère la première valeur. Ensuite, on passe à la deuxième itération, la deuxième liste. Donc on récupère la première valeur de la deuxième liste, etc. Voilà. Et du coup, ensuite, on vérifie si callstock.count, donc c'est-à-dire combien de fois il y a la valeur de player. Donc si elle est égale à la longueur de callstock, donc notre variable, notre liste, je sais pas pourquoi je confonds, enfin ouais, c'est une variable et une liste, notre liste temporaire là. Bah, c'est après l'itération, donc si c'est égal à la longueur, donc qui sera 3, et bah du coup ça veut dire qu'il y a un alignement horizontal, vertical plutôt, et du coup le joueur gagne. Voilà, donc bon, on va prendre ça, vous voyez, et voilà. Ok, ensuite maintenant on va faire les diagonales. Bon, les diagonales là aussi c'est pas trop compliqué. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va regarder le schéma à nouveau. Schéma un peu bizarre, mal fini, mais c'est pas grave. Donc, la première diagonale, il y en a deux. Une ici et une ici. Vous voyez. Donc, tout d'abord, la première diagonale. La première diagonale, on se rend compte en fait quand on va en termes d'index, bah, la première valeur elle a l'index 0, 0, donc la liste 0, et position dans cette liste 0. Ensuite là c'est 1, 1, donc dans la deuxième liste, donc à l'index 1, et sa valeur, bah, c'est la deuxième valeur, donc à l'index 1 de la liste. Et là bah, c'est pareil, c'est 2, 2. Bon bah en fait on se rend compte qu'on a juste à faire une petite itération, et en fait il y a chaque itération, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'index et on va le mettre, en fait, on va mettre la même valeur pour l'index pour les deux petits index en fait qu'on doit utiliser pour pouvoir récupérer la valeur, et cette valeur on la récupère et ensuite on regarde si il y a 3 fois la valeur player ou pas, tout simplement. Bon, au pire ça va être assez clair quand je vais coder le truc. Donc tout d'abord on va faire notre variable qui va être une liste qui va contenir la première diagonale. Alors là, ce sera un peu différent par contre. For index in range, len mainboard. Donc on itère. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une valeur de mainboard. Donc du coup, ça va être, on va récupérer des valeurs numériques. Donc du coup, on va d'abord avoir avec le premier index les listes, donc une liste, et ensuite avec cette liste, on va récupérer une valeur. Donc on va mettre index et index, puisqu'on voit à chaque fois que on veut la valeur de la 0, 0, donc de la première liste, la première valeur. Et ensuite, on veut la deuxième valeur de la deuxième liste et la troisième valeur de la troisième liste. Donc en termes d'index, en fait, c'est les mêmes valeurs. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que on regarde si la longueur de la liste, donc 3, est égale au nombre de fois, donc c'est à 3 fois en fait la valeur player qui revient. Voilà. C'est ça que sert la fonction count. Ok, donc du coup, bah là, à nouveau, c'est pareil. Joueur gagne et on rétend tout. Alors ensuite, on va faire le même principe, pratiquement,
pour la deuxième diagonale, donc celle-ci. Alors elle, c'est un peu différent. On se rend compte que la première valeur, elle a l'index 0, elle a la première liste, et dans cette liste, cette valeur c'est la troisième valeur, donc elle a l'index 2. Donc du coup, on va avoir 0, 2. Ensuite, là, on va avoir 1, 1, ça change pas comme tout à l'heure. Et là, ensuite, on va avoir 2, 0. Donc 0, 2, 1, 1, 0, 2. Donc on voit que ça diminue d'un côté, ça fait 0, ça fait 2, non, ça fait 0, 1, 2. Et de l'autre, pour quand on récupère dans des valeurs, ça fait 2, 1, 0. Donc, du coup, en quelque sorte, en fait, les deux index sont utilisés. Il y en a un qui va augmenter en valeur au fur et à mesure des itérations et un qui va diminuer. Bon, alors ça, comment on peut le faire? On peut le faire avec en fait des manipulations de plusieurs fonctions. On a notre liste, donc je vais créer une liste, donc je vais l'appeler de la même manière, vous voyez. Mainboard. Et là, ça va être du coup 0 for i in range 3. For g in range 3. Ok, donc là, normalement, c'est bon. J'ai bien ce qu'il me faut. Hop, je vais juste regarder. Ouais, c'est bon. Ok, donc, si on utilise enumerate, voilà ce qu'on va avoir. Bon, ça aurait été ça simple, on comprend qu'on va avoir un index et ensuite on va voir la valeur de la liste. Donc, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les deux valeurs soient les mêmes. Donc, on pourrait du coup avoir juste quelque chose, un itérable, qui dans les deux cas, en fait, soit juste en fait des valeurs, quoi. C'est des valeurs numériques. Donc ça, on pourrait faire comme ceci, en effet. Reverse index, voilà. Comme ceci. Mais le problème, c'est qu'on voit que là, on a 0, 1, 2, puis 0, 1, 2. Simplement parce qu'en fait, notre générateur range, il génère juste des valeurs de 0 à 2. Et donc les index, en fait, ça va être pareil, en fait. La valeur va avoir comme index sa valeur. Donc du coup, ce qu'il faudrait, c'est que du coup, il faudrait que range, quand il gère des normes, en fait, il commence plutôt par 2. Du coup, 2 serait la première valeur, donc du coup, en index, ce serait 0. Ça, ce qu'on va faire, enumerate. Non, pas enumerate, plutôt, on va faire reversed. Reversed, on n'oublie pas la nouvelle. Voilà, nouvelle parenthèse. Et là, du coup, on peut voir qu'on a 0, 2, 1, 1, 2, 0. Et ça, ça correspond tout d'abord à la première valeur. Donc, première liste, donc 0. Puis ensuite, troisième valeur de la liste, donc 2. Là, 1, 1. Et là, 0, 2. 2, 0 plutôt. J'ai inversé. Et donc, du coup, c'est ce principe qu'on va utiliser ici. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que du coup, on ajoute les valeurs. Donc, une valeur à chaque itération. Donc, ça va être une valeur qu'on va récupérer depuis mainboard. Donc, on va prendre d'abord index. Et ensuite, reverse index. Voilà. Et là, pareil, on vérifie en fait si combien de fois, si le nombre de fois qu'il y a player qui revient, c'est égal à la longueur de la liste, ça veut dire qu'il y a un alignement. Voilà, len jug 2. Voilà. Et là, hop, on met le player gagne et return true. Et ensuite, il y aura juste un dernier truc à faire, c'est de vérifier s'il y a match nul ou pas. Donc ça, tout simplement, on vérifie en fait la longueur de la liste qui est renvoyée par empty cells big board. Voilà. Et on fait print no one wins. Personne ne gagne. Comme on veut. Personne ne gagne. Voilà. Et on return true. Voilà, donc du coup, dès qu'il y a un alignement dans ce tableau, dans ce grand tableau, et du coup la fonction s'arrête vu qu'on fait un return à chaque fois. Vous voyez. Donc du coup ça veut bien dire que la partie est terminée et on utilisera ça du coup comme repère pour savoir si quelqu'un gagne ou pas. Enfin, ou s'il y a match nul aussi, c'est peut-être possible.
Voilà. Donc là, du coup, on a fait les algorithmes qu'il nous fallait pour pouvoir faire l'alignement, enfin pour vérifier les alignements du grand tableau. Maintenant, il nous reste deux grandes choses à faire dans les règles pour la vérification de jeu. Tout d'abord, vérifier qu'on est dans la bonne grille, que la personne joue dans la bonne grille, et ensuite vérifier les alignements.